tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a vraiment énervée, c'est un peu un coup de gueule et c'est un peu aussi une envie de vous informer et une envie de vous dire de partager ces informations si vous pensez qu'elle est utile à beaucoup de femmes. Parce qu'en fait j'ai vu un reportage il y a quelques temps, même pas, hier soir, et je l'ai terminé ce matin, donc c'est vraiment une vidéo assez à chaud, sur TV5 Monde qui parlait en fait de la dangerosité des tampons, puisque ce sont des produits qui sont hyper chimiques, dont on ne connaît pas la composition et dont on ne connaît quasiment pas en fait les effets sur la femme. Et j'ai été assez choquée, assez interpellée et je me suis dit mais pourquoi on nous prend toujours pour des cons? Je vais pas prendre des pincettes dans cette vidéo, je vais essayer d'être un petit peu structurée, de vous donner les informations qui ont été pour moi les plus importantes et que j'ai retenues et que je pense qu'il faut savoir. Mais c'est un reportage qui a été tellement bien fait et tellement complet que je vous invite à le regarder. Et du coup je vais vous mettre tous les liens de tous les reportages que j'ai trouvés, de ce fameux reportage sur TV5 Monde et de tout aussi les recherches scientifiques que j'ai pu trouver, de tous les témoignages des personnes qui ont été atteintes de cette maladie à cause du tampon et qui ont souffert à cause du tampon. En gros, juste pour vous dire que un tampon comme ça peut tuer une personne ou peut nuire gravement à sa santé. Et pour moi c'est quand même fou qu'on ne sache pas en fait ce qu'on met dans notre vagin, puisque il est vrai dans un premier temps que les règles sont hyper tabous dans notre société. À chaque fois qu'on parle de règles, même une femme en elle-même, elle se sent sale, elle se sent un petit peu en fait, c'est vraiment tabou les règles, parce que dès que moi-même j'ai mes règles depuis l'âge de 12 ans et là je vous en parle ouvertement, et je me suis dit que j'en avais assez en fait de me cacher un petit peu sous toutes ces pubs où on nous dit en gros on nous montre pas du sang. Regardez bien dans les pubs, on nous montre une petite serviette où le sang est en bleu. En fait on ne parle pas de sang quand on parle de règles, quand on voit des publicités sur les protections hygiéniques. En fait on essaie toujours d'un petit peu enrober la chose et de la rendre beaucoup plus jolie, mais c'est hyper naturel. Faut pas avoir honte d'avoir nos règles, faut pas avoir honte en fait de se dire que on perd du sang, c'est quelque chose de naturel. Bien entendu on essaie d'avoir la protection la plus hygiénique possible, on essaye d'avoir un confort assez sympathique quand on a nos règles pour pouvoir, par exemple moi j'étais danseuse classique professionnelle et à l'âge de 12 ans quand j'ai eu mes règles j'ai mis mon premier tampon parce que bien entendu je ne pouvais pas forcément danser avec une serviette, une protection hygiénique. Pour moi c'était vraiment un confort et je pense qu'on joue énormément sur ce terme de confort pour nous vendre de la merde. On nous vend vraiment de la merde et on va en revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo, et c'est ça qui m'a tellement choquée et tellement interpellée que je me suis mise à faire cette vidéo. Et en fait dans ce reportage qui a été mis en avant, c'est qu'on ne connaissait pas la composition du tampon, et quand on est amené à regarder ce genre de reportage et qu'on découvre la composition des tampons et ce que ça peut engendrer sur notre santé, je vous avoue que c'est un choc, que c'est des questionnements sur aussi son propre parcours de vie, sur comment autour de nous on nous a menti, sur toutes ces femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants ou qui sont mortes de la maladie STC, je vous en parlerai un petit peu plus tard, à cause des tampons et qu'on n'en sait rien du tout. Je trouve ça assez fou et assez... Enfin je sais pas, même j'ai quasiment pas de mots, je trouve ça en fait horrifique, parce que on achète des produits qu'on voit tous les jours dans le supermarché. Une femme utilise en moyenne dans sa vie 11 000 tampons et en fait 11 000 fois elle va se foutre un truc dans le vagin qui est toxique pour sa santé, alors que parallèlement parlant on pourrait avoir des protections hygiéniques qui sont vraiment bien pour notre corps et qui sont vraiment biologiques, et ça je vous en parlerai en fin de vidéo, les alternatives justement pour pas utiliser ces tampons là, parce que maintenant moi-même j'ai plus envie d'utiliser ça, alors qu'il y a à peine 2 semaines je mettais encore un tampon pour mes règles. Donc à la suite de ce reportage j'ai été dans l'armoire où ma mère met tous ses tampons parce que je suis de passage chez mes parents. Et on est 4 filles, quand on habitait tous ensemble, on était 4 filles, donc vous pouvez même pas imaginer combien de tampons on peut acheter ou de différentes marques. Donc j'ai la marque Net, j'ai la marque aussi, elle vient de tomber par terre, c'est peut-être pas plus mal.
J'ai la marque OB et j'ai la marque aussi Tampax. Bref, j'ai plusieurs types de tampons avec applicateur, sans applicateur. Aussi avec différentes petites gouttes, donc c'est-à-dire plus d'absorption ou moins d'absorption, plus de confort, moins de confort en fonction des règles abondantes ou non. Enfin, vous connaissez tout ça, je pense. Et justement, on en reparlera de ces petites gouttes qui sont extrêmement, en fin de compte, extrêmement importantes et on ne s'imagine pas ce qui se cache derrière ce petit symbole en fait. Et on peut remarquer une chose, sur n'importe quel emballage, on n'a pas la composition. Donc on nous dit protection fiable avec des rainures incurvées, on nous montre un petit peu le design du tampon, on nous dit combien il y a de tampons, on nous dit qu'il est super bien, qu'il va glisser facilement, qu'il est super pratique pour se sentir bien, bien se protéger, il y a un système Captelix, bref, on a plein de trucs sauf la composition du tampon et en fait c'est ça qui est le plus alarmant et qui est en fait le plus fou, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on se met à l'intérieur de notre corps. Donc dans ce fameux reportage en fait, ils ont fait appel à plusieurs scientifiques et il faut savoir aussi qu'il y a des études qui sont menées depuis 30 ans sur ces fameux tampons et il y a aucun en fait lien qui a été fait avec le système sanitaire et les autorités sanitaires et les vendeurs de tampons qui foutent ces produits chimiques pour que la vente de tampons soit interdite ou au moins vérifiée. C'est-à-dire que quand vous achetez un tampon, ça n'a pas forcément été vérifié la compo. Vous n'avez pas de toute façon de composition. Quand vous achetez un gel douche, vous avez la composition, vous avez si vous avez des perturbateurs endocriniens, vous avez vraiment une réglementation. Et sur ces tampons là, il n'y a pas de composition, vous achetez un produit et vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Et dans ce reportage, on voit plusieurs instituts de recherche qui recherchent les composants depuis 30 ans, qui alarment aussi les autorités et aussi les fabricants de tampons sur les produits chimiques qu'ils utilisent et ce que ça peut engendrer sur la femme. Donc vous avez aux USA des problèmes qui ont eu lieu il y a à peu près au niveau des années 1990. Et en fait l'histoire c'est que en 1990 vous avez une compagnie qui s'appelle Ryle qui invente un super tampon qui est censé en fait durer 5 jours et avoir une absorption exceptionnelle de votre flux sanguin quand vous avez vos règles. Donc tout le monde était super content aux États-Unis, mais sauf que il est arrivé un moment où il y a eu tellement de retours et de personnes qui sont mortes en un an à cause du tampon. Donc l'origine de la mort était le tampon parce qu'en fait les femmes étaient atteintes du symptôme qui s'appelle le syndrome du choc toxique. Donc c'est la maladie STC si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas du tout experte en la matière, je vous informe. Donc en fait c'est une maladie qui va vous donner une infection et c'est soudain. Et en fait les symptômes de cette maladie, d'un coup vous avez une forte fièvre, vous avez des desquamations, vous avez aussi des atteintes d'organes, c'est-à-dire que les reins sont atteints, les organes vitaux sont atteints, vous avez une hypotension, vous avez de la myalgie, alors je ne sais pas trop ce que c'est, vous avez l'atteinte des muqueuses, vous avez aussi une atteinte rénale, vous avez aussi une atteinte au niveau des yeux, bref, vous pouvez voir des reportages des personnes qui ont eu cette maladie. En fait c'est une infection globale du corps et quand vous arrivez à l'hôpital, en gros si les personnes ne savent pas tout de suite ce que vous avez, vous en mourrez. Et si vous vous en sortez soit avec une jambe coupée, soit avec des problèmes pour avoir des enfants à vie, soit comme une autre femme que j'ai vue dans le reportage, une française qui explique que elle n'a toujours pas développé d'anticorps pour retomber malade ou quoi que ce soit, qu'elle est épuisée en permanence, qu'elle a des problèmes de tachycardie, qu'un jour elle a des problèmes de tension, enfin bref elle peut plus vivre à cause d'un tampon. On se dit que quand même ça va assez loin. Donc la composition bien sûr chimique est à prendre en compte. Et en fait il faut savoir que 20 à 30% des femmes en général sont atteintes du staphylocoque doré. Donc en fait toutes ces femmes qui vont mettre un tampon avec la molécule qui va justement créer une espèce de nid où toutes les bactéries vont se proliférer et qui vont créer en fait cette infection généralisée, eh bien vont tomber malades. Donc faut savoir que 20 à 30% des femmes qui mettent des tampons ont cette petite pathologie en fait et qui peut s'aggraver en portant un tampon parce que le tampon va proliférer à cause de sa composition chimique, va proliférer cette petite molécule et va vous rendre malade. Donc en gros vous insérez un tampon et vous le mettez pour 3-4 heures et c'est un tampon super plus, donc
voilà, personnellement je mets mon tampon 4 heures quand je sais qu'il est super plus, je me dis c'est génial, sauf que si je suis porteuse de ces petits gènes et que ça prolifère dans mon vagin, puisque le sang en fait qui va commencer à sécher va avec la molécule chimique générer justement cette molécule qui va vous faire tomber malade. Bon, je suis assez nulle, je vous avoue, pour vous parler de ça. Pour être précise, dans le reportage, ils le disent bien mieux. Vous avez aussi des articles qui en parlent bien mieux que moi. Mais tout ça pour vous dire que, est-ce que vous le savez quand vous achetez un tampon, déjà que ce tampon, au niveau de la compo, est fait avec des fibres d'arbre. Il n'y a quasiment pas de coton dedans, que vous avez du plastique à l'intérieur, que vous avez un composant chimique qui s'appelle le phtalatate qui est interdit en Union Européenne, que vous avez de la dioxine qui en fait est fait à partir de chlore qui est hyper toxique et qui est l'une en fait des molécules les plus toxiques au monde, qui fait partie des plus toxiques au monde. Donc en gros quand on regarde comme ça, vous avez 6 marques de tampons qui sont porteurs, et donc les 6 marques qui ont été traitées, donc je crois que c'est les 6 marques qui sont les plus connues, mais vous en avez bien d'autres, qui sont en fait porteurs de toutes ces molécules chimiques qui sont pourries pour vous. Donc vous avez des molécules qui sont cancérigènes, vous avez des perturbateurs endocriniens, vous avez la phthalate qui est interdite parce que, la phthalate, j'arrive pas à le dire, qui est interdite par l'Union Européenne parce qu'elle est cancérigène, et tout ça, vous foutez ça dans votre vagin quoi. Au lieu de vous protéger, et bah vous vous détruisez petit à petit. Une autre maladie qui a été détectée et qui est aussi en rapport avec le tampon, c'est l'endométriose. Alors c'est une maladie qui rend les femmes non fertile, c'est-à-dire que vous ne pouvez presque plus avoir d'enfants. Aussi, à cause du tampon, on est en train de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des fausses couches parce que justement, il y avait la présence de certains produits chimiques qui détruisaient petit à petit les tissus à l'intérieur et qui donnaient cette maladie, l'endométriose. Ce qui est quand même assez fou. En gros, on se protège et on se protège pendant nos règles, et il y a cette fameuse molécule chimique qui fait que à l'intérieur on est en train de se détruire le vagin pour à terme avoir une maladie qui s'appelle l'endométriose, et on ne peut plus avoir d'enfants ou on a des fausses couches. Donc tout ça en fait ça m'a assez alertée. Bien entendu je vous parle de ça, mais je suis pas quelqu'un qui est calé sur le sujet. J'ai vu le reportage, j'ai vu des petites notes et je me suis rendu compte que en fait quand on regardait la boîte, plus il y avait de gouttes, plus le tampon était toxique et chimique et plus la composition était pourrie, que toutes les recherches qui ont été faites sur les tampons ont abouti au fait qu'il faudrait le bannir en fait, et pour voir en fait que toutes ces analyses montrent et prouvent qu'il y a tellement de produits chimiques à l'intérieur qu'il faudrait revoir la composition. Et en plus, ce qui m'a vraiment fait bondir de mon siège, c'est quand les chercheurs et les instituts ont envoyé en fait toutes ces analyses aux personnes qui vendent les tampons, donc que ce soit la compagnie Tampax, OB ou Net ou whatever, on s'en fout qui c'est derrière tout ça. Ils répondent que leurs produits sont très bons pour la santé, qu'il n'y a pas de souci, qu'ils n'utilisent pas ça, sauf qu'on vient de découper ton tampon, qu'on vient de faire 36 000 analyses depuis 30 ans déjà, et qu'il y a des personnes qui sont mortes et qui meurent encore, ou des personnes qui sont atteintes de maladies assez graves à cause de ton tampon, et tu nous dis encore qu'il n'y en a pas, et des personnes qui ont travaillé dans ton usine, qui ont été attaquées par le chlore, donc qui ont eu une maladie à cause du chlore, et qui ont eu par des documents internes ce que tu utilisais et que tu dis que toi tu ne l'utilises pas, en fait c'est se foutre de la gueule du monde et c'est mentir aux consommateurs. En fait on nous ment tout le temps, mais sur ce point là on nous ment encore plus, et c'est ça qui me chagrine le plus, c'est qu'on nous ment. Donc bien sûr il y a des alternatives aux tampons, je vous dis pas du jour au lendemain arrêtez d'utiliser des tampons. Demain vous avez un truc hyper important à faire et vous pouvez pas mettre de serviette hygiénique, ou vous êtes super mal à l'aise, vous avez des alternatives, et je vais vous en parler incessamment sous peu en fin de vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais ce que je veux dire, il y a des pétitions qui ont été faites, et je vais vous mettre la pétition d'une femme aussi qui avait été atteinte de tout ça. Vous avez une vidéo YouTube où une personne a été atteinte de ça, de cette maladie, la STC. Vous avez pas mal de témoignages, et en fait on n'a tellement pas osé en parler parce qu'on ne s'imaginait pas qu'un tampon pouvait faire ça, qu'il faut en parler. Et en juin 2017, en fait, maintenant il y a un rapport qui a été mis à la commission, je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises, bref, en Europe, à la commission européenne, je crois, sanitaire, pour vraiment voir avec toutes ces études pourquoi on n'interdit pas en fait la commercialisation de ces tampons. Et bien vous allez voir qu'en juin 2017, normalement, si tout va bien, vous regardez le reportage, mais en juin 2017, on devrait avoir
des résultats et on devrait avoir une réponse par rapport à ça. Donc moi je suis une petite personne comme vous et moi qui présente des produits, j'aime bien savoir si c'est vegan, si c'est cruelty free, si c'est bio, j'aime bien savoir la composition. Je suis une personne, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, qui est assez allergique à pas mal de choses, mais en fait ce qui m'a vraiment horrifiée et ce qui m'a vraiment donner envie de faire cette vidéo, même si elle n'était pas, je vous précise encore une fois, c'est pas la plus concise, la plus précise, elle n'a pas du tout été travaillée, j'ai pris quelques éléments et je vous les ai donnés et j'espère que vous pouvez partager cette vidéo pour qu'au moins les gens puissent voir le reportage et puissent un peu avoir des informations par rapport à ça. En fait, j'ai voulu vraiment vous donner ces éléments pour que vous soyez ouvert d'esprit et que vous puissiez voir à quel point on peut vous mentir sur certains produits qu'on utilise quotidiennement. Et le vagin, c'est la partie la plus intime de la femme, c'est la partie où les molécules chimiques sont les plus absorbées, donc en gros on nous vend de la merde. Et ça me fait chier, je le dis clairement, ça me fait chier qu'on nous vende de la merde, ça me fait chier que du jour au lendemain, si j'avais une fille, eh bien je lui dise mets un tampon, tu vas voir c'est bien pour ta santé, tu vas te sentir mieux, et en fait non, je peux la conduire à la mort si elle est porteuse de ce symptôme, et en plus on peut pas savoir tout ça, on peut pas savoir, donc autant pas prendre le risque, autant avoir des alternatives et autant faire passer ce message autour de nous. Donc si cette vidéo vous a un petit peu ouvert l'esprit, si cette vidéo vous a un petit peu ouvert les yeux sur ce sujet, je vous dis pas d'arrêter d'utiliser les tampons, vous êtes propre de vos propres décisions, enfin vous êtes propre à amener, à penser ce que vous voulez. Moi ça m'a choquée et je peux vous dire vraiment je n'utiliserai plus de tampons parce qu'après avoir vu ce reportage et après avoir vu toutes ces recherches, je pense que c'est à l'heure actuelle l'élément le plus perturbateur de ce que j'utilise au quotidien. Voilà, je le dis clairement, j'ai pas envie demain que mon fils se retrouve sans maman parce que j'ai mis un tampon. C'est con hein. Je sais que je peux mourir différemment, mais je trouve que ça c'est de nous vendre de la merde et nous empoisonner à petit feu pour pas grand chose. Donc rapidement, pour vous donner les alternatives, parce que j'ai pas envie de vous balancer une vidéo sans avoir cherché des alternatives, il y a des alternatives qui sont plutôt pas mal si vous voulez en fait trouver des bonnes protections. Donc en fait il y a quand même des sites qui proposent des tampons 100% biologiques ou des protections hygiéniques 100% biologiques, donc le mieux ça serait d'éviter de porter des tampons, mais si vous avez vraiment quelque chose à faire d'important, privilégier ces tampons biologiques qui sont 100% coton, sans molécules chimiques et synthétiques à l'intérieur. D'ailleurs vous avez la composition, alors ce que vous n'avez pas dans ces boîtes-ci, vous avez la composition sur leur site, même si je ne pourrais pas faire 100% confiance les yeux fermés maintenant à un tampon. Vous avez aussi la fameuse Cellu Cup. Alors je pense que la cup menstruelle, en fait la coupe menstruelle, c'est un petit bout de latex ou de silicone, que je dise pas de bêtises, que vous placez ou que vous insérez dans votre vagin et ça récupère en fait le sang. Donc c'est aussi une bonne alternative, où vous avez encore les fameuses serviettes hygiéniques 100% bio. Donc je vais vraiment faire une petite recherche sur toutes ces protections qui sont plutôt bonnes pour notre santé et qui ne vont pas voilà, nous détruire, et vous mettre tout ça en barre d'infos pour voir, pour vous donner des alternatives si vous voulez vraiment changer de mode de protection et que cette vidéo vous a incité à regarder le reportage et en savoir un petit peu plus sur ces conneries. Eh bien je vous invite à regarder la barre d'infos bien entendu. Et je voulais conclure par cette vidéo en vous invitant à la partager et en vous disant simplement que je suis une consommatrice comme vous, que j'aime juste à savoir ce qui est bon ou non pour la santé, que je commence vraiment à en avoir marre qu'on nous foute des conneries au quotidien alors qu'il y a des choses qui sont super simples voilà, pour notre santé, et que ces choses-là, elles ont été vendues à un moment donné en pharmacie, et je trouve que c'est assez fou que d'un point de vue sanitaire, on ne puisse pas en fait avoir avoir un avis ou avoir une réglementation par rapport à ça. En fait, il n'y a pas de réglementation par rapport aux tampons. Et j'avais vraiment envie de vous en informer, donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut en aider plus d'une. Je sais que j'ai pas été la plus précise, la plus concise, mais je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous pour que les gens ouvrent un petit peu les yeux. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les éléments que j'ai avancés en barre d'infos. Vous allez voir, la barre d'infos, je pense qu'elle m'a jamais été aussi complète de toutes mes vidéos. Je sais que c'est une vidéo qui sort un petit peu de ma chaîne, mais en même temps non, parce que comme je vous dis, je teste beaucoup de produits sur ma chaîne, je vous donne mon avis, mais là c'est aussi le but de ma chaîne, c'est de vous informer quand il y a des sujets comme ça qui sont fous. Et pour moi ça c'est fou. Je pourrais encore parler pendant 1000 ans de ce sujet et vous donner mon ressenti, mais je pense que je vais m'arrêter là.
J'espère quand même que cette vidéo a pu vous plaire, a pu être instructive et informative. J'ai essayé d'être assez claire, mais je vous avoue que quand on ne prépare pas vraiment un plan pour ce genre de vidéo, c'est assez difficile de pouvoir vous avancer toutes les informations et de vous les dire clairement. Mais comme je vous dis, je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. J'espère vraiment que vous pouvez me soutenir avec cette petite vidéo et mettre un petit pouce bleu en l'air pour qu'elle soit peut-être vue par le plus grand nombre et informer le plus grand nombre de femmes sur ce problème qu'on entend tellement peu parler. Et je vous invite vraiment à regarder ce reportage. Et sur ce, je vais conclure cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon univers vous plaît, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une vidéo coup de gueule, mais en général j'aime bien présenter des produits, être un peu plus légère dans mes vidéos et un petit peu plus drôle. Là c'était pas du tout une vidéo drôle. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour certaines personnes et à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà, comme bon vous semble, de toute façon vous êtes libre de votre façon de penser et de votre façon de réagir par rapport à ça. Et vraiment, j'y ai pas pensé avant, mais si vous avez été victime de tout ce dont je parle et si vous avez eu des problèmes avec les tampons, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour vraiment interagir et donner votre témoignage aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aussi vous dire de prendre soin de vous. Là, je pense que c'est encore le plus important, c'est de prendre soin de soi et de faire attention à ce qu'on consomme. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère qu'elle sera plus légère et un petit peu plus joviale. Et prenez soin de vous. Bisous.